Cette vidéo est la suite directe de celle concernant ConvertKit et la capture d'email. Ici, on va plutôt voir comment exploiter ChatGPT, l'intelligence artificielle, pour pouvoir améliorer son workflow, travailler de manière plus efficace. Et je te montre moi-même comment je l'implémente dans mon quotidien depuis que j'ai compris la puissance et l'intérêt que ça avait. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je suis passé à ChatGPT 4. Si toi-même tu n'es pas encore convaincu de la puissance de la chose, est-ce que le temps que tu vas investir pour obtenir les mêmes résultats sans ChatGPT vaut réellement ces 20 €? Moi, en réfléchissant une fois à la question, je comprends directement que oui, ça vaut le coup. Parce que si tu prends un simple travail d'intérim au SMIC, ça ne représente que 2 heures de ton mois. Est-ce que tu crois que ça te fait économiser plus de 2 heures? La réponse pour moi, personnellement, est oui. Un grand oui, largement. Donc je n'hésite pas à payer maintenant pour ce genre de plus-value. J'ai eu un déclic dans mon mindset. Je veux avancer rapidement et si je dois dépenser mon argent pour avancer plus vite, je le ferai. Quand tu as une liste d'emails ici qui, à mon avis, grandit, si tu en as une centaine, tu vas pas toi-même prendre les emails. Ici, je vois Werner, Sylvain, bref, pour les contacter. Et c'est là aussi où j'ai appris à utiliser ChatGPT. La puissance de ChatGPT, elle est vraiment impressionnante. Comment te dire? C'est un peu une révolution, surtout que dans la vulgarisation de mes contenus sont scientifiques, donc je cherche à étudier pas mal d'études scientifiques et j'ai besoin de gagner du temps parce que lire toutes ces études, c'est vraiment très très long. Donc j'utilise un plugin sur Scholar AI, Consensus et un autre, je n'ai plus, WebPilot je crois, Scholar GPT, qui me permettent de voir. Je vais te le montrer tout de suite, on reviendra sur l'autre, qui me permettent moi directement d'avoir des études sur le sujet. Par exemple, études sur l'activation des calpaïnes, donc c'était tout à fait en lien avec ma publication. Donc je te parle bien ici de calpaïne, j'ai fait un PDF avec, on va essayer, je vais l'ouvrir d'ailleurs. Donc voilà le PDF, je viens de l'ouvrir, donc ça c'est le PDF que tu reçois dans ta boîte mail, c'est le bonus lié à ce compte, c'est le bonus qui est lié à ce post. Donc bonus, comprendre, nanana, avec le diagramme, donc diagramme que j'ai fait également avec ChatGPT. Il faut travailler en fait intelligemment, je dirais. Moins, pas forcément plus vite, mais je dirais moins et de manière plus intelligente. C'est ça qui est important. Donc j'avais demandé par exemple, retrouve-moi une étude qui parle de ça. Donc ça c'était quelque chose que j'avais utilisé dans mes notes. D'ailleurs, on va en parler également, mais plutôt effort calcium. Ça c'est sur un diagramme. Attends, je vais essayer de trouver ça. Calcium, calpaïne. On va remonter la conversation. Voilà, peux-tu me confirmer la véracité de ces informations? Donc là j'avais besoin de checker une information et je lui demandais de me trouver, si c'était possible, de me citer les sources. Et donc lui, il va aller sur internet, il va me citer clairement des études scientifiques qui me permettent moi d'aller ensuite, qui me permettent moi d'aller en détail, regarder, qui me permettent moi ensuite en détail d'aller voir l'étude justement en question qui m'intéresse. Donc admettons Juan et Fosberg. J'arrive ici sur le lien, je clique sur full text et je viens ici en fait pouvoir lire mon étude en entière, la décortiquer pour ensuite en faire quelque chose. Si j'ai pas le temps et si j'ai la flemme, je peux ici tout sélectionner et c'est exactement ce que j'ai fait. Essayer et lui demander de me faire une liste à puces pour résumer l'étude sélectionnée, comme juste ici. Et ici on obtient l'objectif, les résultats, les implications, le type de l'étude, parce que pour moi c'est assez révélateur, c'est important, et la source. Ensuite, je vais pouvoir en créer un dossier, et souvent un Google Form. Donc là, pour faire le point, où est-ce qu'on en est, on vient de voir ensemble la puissance de ChatGPT, comment tu peux l'utiliser, comment moi je l'utilise personnellement, et il y a plein de choses à faire, notamment grâce aux plugins, notamment grâce aux prompts, si tu sais toi-même les utiliser et te former. D'ailleurs, je te recommande vivement de te former là-dessus. Je viens de le faire récemment et franchement, les résultats sont complètement différents si tu veux. Tu peux pas exiger le même résultat de ChatGPT en lui demandant simplement de te faire un résumé d'un article et lui donner un prompt très précis en lui disant quoi, pourquoi, comment, où, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, bref. Et aussi un moyen particulier et je dirais plutôt efficace de ne pas recommencer à chaque fois, c'est de te faire une bibliothèque de prompts. Mais pour ça, comme je viens de le mentionner à la fin de la vidéo, il faut utiliser une méthode de prise de notes, quelque chose qui va te permettre de ne pas oublier l'information. Et je dirais que ça a été le deuxième déclic depuis le début du mois. J'en ai marre d'oublier ce que je lis, même si j'ai pris maintenant cette habitude de lire des bouquins. J'ai tendance à vouloir en fait retenir les choses et comme tout le monde à les oublier. C'est pourquoi
je me suis dit que c'était terminé. J'avais besoin de créer et de prendre des notes. Et en utilisant Obsidian, c'est un logiciel qui te permet de prendre des notes sous la forme de tags. Et ce logiciel est également connu pour être utilisé et employé comme un second cerveau, ce qui te permet toi-même d'avoir une vue graphique, tu vas voir, je t'en parlerai par la suite. Et j'en dis pas plus, voilà où est-ce qu'on en est. Dans la prochaine et dernière partie, on va voir justement comment utiliser ce logiciel Obsidian pour la prise de notes et notamment toi dans ta productivité, moi comment j'utilise dans mon business actuellement.